Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce lundi de Pâques, 6 avril 2026, 15h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo avant de plonger dans ce que j'ai à vous partager. Merci à tous ceux qui sont toujours là quand je fais les directs. Je les fais vraiment sans annoncer vraiment le direct, mais si vous voulez ne manquez aucun direct, appuyez sur la petite cloche vous êtes abonné à la chaîne. Merci à ceux qui l'ont rejoint aussi de façon plus formelle en devenant des membres de la chaîne. Merci infiniment à tous ceux-là. Mais n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche de ce que tu vois ici. Comme ça, quand je mets une vidéo en ligne ou quand je m'en vais en live, tu vas avoir une notification. OK? Donc, très important. Avant de sauter dans le sujet que je veux te partager, qui est complètement wow! En cette période de Pâques, il y a tellement de choses qui refont surface. Je peux te dire une chose, les jeunes chrétiens, la nouvelle génération de chrétiens qu'on a en ce moment, c'est hallucinant. Ils sont extraordinaires à travers le monde. Ils sont puissants, vite, courageux. C'est pas comme nos parents, nos grands-parents qui étaient des mollassons, endormis, qu'on a rendu bonasses, que le complexe britanno-islamo-communiste qui nous dirige et qui nous mène par le bout du nez a rendu bonasses, mollassons. Je veux dire, ils sont d'attaque, ils sont forts, c'est hallucinant. Ils vont fouiller plein de choses. D'ailleurs, c'est de eux dont je me suis inspiré pour te dire, Mohamed est mort. C'est comme ça que tu les vois, ils sont fiers, ils sont forts, ils sont courageux, puis ils attaquent. Ils sont plus comme les mollassons qu'on a endoctrinés de nos générations, comme la mienne, puis les précédentes, puis celles qui ont suivi. Ils sont d'une force incroyable. Mohamed est mort. Krishna est mort. Bouddha est mort. Confucius est mort. Karl Marx est mort. Nietzsche est mort. Jésus est vivant. Je te jure, ils ont de l'audace, ils sont hallucinants. Je les aime. Si tu veux garder ton audace, la clarté de tes esprits, oublie pas le biohacking, le bleu de méthylène, extraordinaire. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds, c'est fait. Pour ça, c'est un produit de grade pharmaceutique. Biohacking augmente ton énergie de 30%. La mitochondrie, élimine le brouillard cérébral, c'est hallucinant. Des centaines, des milliers d'études sont en cours, y ont eu lieu et continuent à se faire sur ce produit-là. Consulte toujours un médecin avant de l'utiliser pour être certain que tu as... Parce que si tu prends des antidépresseurs, tu peux pas en prendre ça parce que c'est comme un peu un euphorique, c'est comme vraiment extraordinaire. Et tu as aussi un autre produit que j'utilise, le lien est dans la boîte de description, et c'est le produit suivant, je vais essayer de te le trouver. C'est la crinière de lion, mais là, je l'ai... Attends, c'est pas celui-là, je voulais juste te le montrer. Qui est une espèce de substitut que j'ai voulu trouver, c'est celui-là ici. Fais attention, c'est un anticoagulant, donc si tu as des problèmes déjà de sang clair, il faut que tu fasses attention avant d'utiliser. Une quinzaine de gouttes, ça aussi, comme le bleu un peu, si tu veux, dans ton breuvage préféré. Ça va augmenter ta clarté cérébrale, tes performances cérébrales optimales, propriétés antioxydantes de cette crinière de lion, bénéfique pour la mémoire et le système nerveux, peut optimiser vos performances cognitives en améliorant la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Petite mise en garde aussi, les gars, je peux dire une chose, ta libido, au fond, la caisse. Enfin, si t'es déjà qu'une libido élevée, fais attention parce que tes femmes ou tes chums, là, dépendamment de ton orientation sexuelle, dormiront plus. Je peux te le promettre. On s'en va tout de suite avec. On plonge en Angleterre. Et le roi Charles vient d'être exposé comme étant un musulman. Le roi Charles a refusé de diffuser un message pour la Pâque chrétienne, mais il ne s'est pas gêné pour célébrer et recevoir la fin du fameux jeûne, qui n'est pas un jeûne, là. Puisqu'un jeûne, c'est que tu ne manges pas, il mange la nuit. Donc, du ramadan des musulmans,
est-ce que vous pensez que secrètement, la question que je vous pose, c'est que pensez-vous secrètement que le roi Charles est musulman? Salam alaikum, Ramadan Mubarak. Salamu alaikum. Ramadan Mubarak. Quran says, Le Coran nous dit, Dieu, God does not burden any soul with more Dieu ne, than it can bear. Attends un petit peu, je vais aller voir la traduction exacte, là, parce qu'avec son accent, lui, anglais. Ramadan Mubarak. Quran says, God does not burden any soul with more than it can bear. Donc, la phrase exacte que tu retrouves aussi dans... C'est une phrase qui a été copiée, parce que tout ce qui est dans le Coran, ça a été copié, mal copié par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qui ne connaissaient même pas la langue hébreu, mais ça nous vient de la Bible et ça dit « Dieu n'impose pas à une âme un fardeau supérieur à sa capacité ». C'est une paraphrase populaire qui est associée au Corinthiens 10-13. Ce verset promet que Dieu ne permettrait pas que la tentation dépasse votre capacité de résistance. Donc, moi, je veux savoir pourquoi il est allé la chercher du Coran, alors que c'est dans la Bible. C'est complètement cinglé. Anyways. Soul with more than it can bear. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ça, c'est les musulmans qui sont venus et qui ont été invités au palais pour mettre fin à leur jeûne. Tu sais, quand ils font le bris du jeûne. Et là, on voit encore le roi Charles avec des musulmans. Il ouvre la nouvelle aile du centre islamique à Oxford. Oh! Wow! Et une autre vidéo qui aurait fait surface du jeune Charles en 1993 qui nous donnait un exposé sur l'apport des musulmans en Occident et surtout en Angleterre. Medieval Islam L'islam médiéval, was a religion of remarkable tolerance for its c'était une religion d'une remarquable tolérance time, allowing Jews and Christians qui permettait aux Juifs et aux chrétiens the right to practice their le droit de pratiquer leur foi. inherited beliefs and setting an example Et il faisait de ça un exemple, which was not, unfortunately, mais qui était qui n'a pas été suivi malheureusement par l'Occident. copied for many centuries in the West. On n'a pas fait ça, nous autres, dans l'Ouest, permettre aux islamistes, puis aux Juifs, puis aux autres de pratiquer leur religion. Nous autres, on était intolérants, nous dit le jeune prince Charles avec ses grandes oreilles. The surprise, ladies and gentlemen, is the La surprise, extent to which Islam has been a part c'est que l'islam a fait partie de notre histoire en of Espagne Europe for so long. depuis tellement longtemps. First in Spain, Premièrement en Espagne, oui, parce qu'on a conquéri. C'est parce que l'islam ne s'est pas propagé par amour, par volontariat, c'était par la barbarie. Ce gars-là est complètement cinglé. C'est là que tu vois que l'Empire britannique est islamiste et qu'ils sont complices depuis longtemps. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Toutes les preuves sont là. then in the Balkans, and the Et dans les Balkans. extent to which it has contributed so much towards Et ça a contribué tellement the civilization à la civilisation which we all too often think of wrongly as et qu'on pense souvent de façon très fausse. entirely Western. Islam is part of our past and our L'islam fait partie de notre passé, present, notre présent, in all fields of human endeavor. dans tous les champs de notre vie. It has helped to create modern Europe. Ça nous a aidé à construire l'Europe moderne. It is part of our own inheritance, Ça fait partie de notre propre héritage, not a thing apart. pas une chose à part. More than this, Encore plus, Islam can teach us today a way l'islam peut nous apprendre aujourd'hui of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost.
Ah, wow, je suis plus capable. I don't know. I feel like this is kind of like a weak. Wow. You know, Complètement, let's talk. complètement cinglé. Repeatedly, this man has denied and breached and neglected and gone against and trampled upon the Christian faith. Maintenant, on s'en va, on retourne en Angleterre. Et la personne que tu vois là, cette femme avec la burqa, elle se présente à des élections en Angleterre. Complètement cinglé. Ward, I'm a candidate. Je suis une candidate. Oh, here we go. In the Ziffield ward, I'm a candidate. Wow. Inside of Britain. My name is Fazila Patel. I'm a candidate for the Conservative. Please, brother and sister, I need your vote and support. Please vote for me. Did you have any Wow. issues? Obviously, you're wearing the niqab, and the hijab is a very, very wonderful thing for our Muslim sisters Donc, c'est une belle chose que vous portiez le niqab comme ça pour nous autres, les musulmans. out there. Was there any issues, and what do you have to say about As-tu des problèmes à cause de ça pour te présenter? that? My party have no issue. My Non, mon parti n'a aucun problème avec ça. party have support me. On est en Angleterre, là, on n'est pas en Afghanistan. Jesus, man. Wow! C'est complètement simple. Fight for? What did you fight for? You look like for? What did you? It was legal. Et là, ils sont en train de changer toute l'histoire. Tu as une femme musulmane qui crie à des policiers « We fought for this country. On s'est battu pour ce pays. If you have rights, it's because we fought for them. » Elle dit « Si vous avez des droits, vous autres les Anglais, c'est parce qu'on s'est battu. » Voyons donc. Depuis quand les musulmans sont allés se battre pour défendre l'Angleterre? Voyons donc. Tu as plus de Britanniques musulmans qui se sont rendus volontaires pour aller combattre pour l'État islamique à l'étranger, en quittant l'Angleterre, des musulmans qui sont allés combattre pour l'État islamique, que de musulmans qui servent dans l'armée d'Angleterre. Ces gens-là sont complètement cinglés. On est en train de tout réécrire. Le mensonge a plus de limites avec les musulmans. What did you fight for? What did you fight? Et là, tu as un Anglais qui dit « Mais tu t'es battu pourquoi? » Écoute bien ça. What did you fight for? You look. What did you fight? Slavery was legal. What did you fight? For it, slavery was legal. What did you? Fought for it, slavery. We fought for it in this country. We fought for right in this country. This is how we got right in this country. We fought for it. We On s'est battu pour vous fought autres. for it. Slavery was legal. What did you fight for? What did you fight for? You look like Tu t'es battu pourquoi? Pourquoi tu t'es you battu? just come out of school. What did you fight for? My grandfather fought for the country. Mon grand-père s'est battu pour la liberté de mon pays. Voyons donc, de quoi tu parles? Not you. Pas toi. No way. Stop being a pedophile. Move on. Pedophile. Well done. C'est complètement cinglé. Fucking patriot. Absolute Aïe, fucking aïe. patriot. Here to fight for ISIS and Hey, c'est complètement cinglé. Les musulmans anglais qui se sont joints à l'État islamique, 850, et qui se sont joints en 3 ans, là, les 3 dernières années, et les musulmans britanniques qui se sont joints à l'armée, ou qui ont donné du temps pour servir l'armée, 450. Sacrément. Oh my God. Because yeah, that's the way a lot of people in Britain feel. But they're not. Is that yeah? That's the way a lot of people in Britain feel. But they're not. This country has had a wildly stupid and lax immigration policy for Ça, c'est Douglas Murray. Tu connais, il dit « Notre pays a été tellement stupide dans son laxisme, dans ses politiques d'immigration. decades. And we allowed people like the Abedi family, a On a autorisé des gens comme la famille Abedi, ou je ne sais pas, ça doit être une famille d'islamistes, family of jihadists. And one of the de djihadistes, sons they gave this country, Salman Abedi, who at the age of 22 killed 22 young girls at the Manchester Arena. His brothers just stabbed and... Donc, c'est complètement cinglé. Cinglé. Ce qui est en train de se produire, c'est démentiel du côté des dirigeants de nos pays. C'est complètement impensable de nous faire vivre. On commence à se réveiller, comme je te le dis. Mais ça fait des décennies qu'on nous fait subir ça. Puis tu ne pouvais pas parler, on t'accusait d'islamophobie, on te censurait. C'est complètement hallucinant.
Fallujah Patel. Wow, Fallujah Patel. On va aller voir si on peut la trouver. Je ne sais pas si on va la trouver. Oui, ici. Tu l'as ici. On nous dit que ancienne membre du Parti conservateur, Fallujah Patel se présente désormais comme candidate indépendante dans le quartier de Bastwell et Daisyfield au conseil municipal de Blackburn. Oh là là, elle ne parle même pas un anglais correct et pourtant, elle a été élue au conseil municipal avec sa burqa. Elle a été élue. C'est complètement une ancienne membre du Parti conservateur. C'est pour ça que je te dis, le Parti conservateur, les conservateurs en Europe, c'est du n'importe quoi. C'est une fumisterie, c'est une supercherie qui date depuis trop longtemps. Puis tu ne dois pas te laisser duper par ça. C'est des hypocrites, c'est des charlatans. Il n'y en a pas en Europe de vrais conservateurs comme tu les as aux États-Unis. C'est complètement cinglé. Elle s'est faite élire. Aïe aïe, avec une burqa. C'est pas possible. C'est du non-sens. On est dans la folie totale. Je voulais te présenter ça un petit peu en cette journée de lundi de Pâques. Ressaisis-toi. Retrouve le courage des jeunes chrétiens. On va se laisser avec une bonne nouvelle, par contre, c'est celle-là. En ce lundi de Pâques, je pense que je peux te la trouver, et c'est ici. Il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers Jésus. That for the first time in decades, faith in this country appears to be growing. Aux États-Unis, pour la première fois depuis des décennies, la foi est en croissance. That is true, particularly among young people. Et surtout chez les jeunes. Here's religion correspondent Lauren Green. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Le 26 mars. Mass baptisms of hundreds of young people. En masse. Thousands come to raise hearts of joy in song. Donc, on s'en va des cérémonies de masse où on se fait baptiser. Des centaines et des centaines de jeunes se sont fait baptiser dans un événement. C'est extraordinaire. Are booming, things that you never thought would happen before. It's a kind of worship that's different from their parents and Leur dévotion est différente de celle de leurs parents. This is a relationship with grace. And I think that's what young people resonate with today. This isn't achieving, it's receiving. It's not trying to be good enough to earn God's love. God already loves us. Churches are reporting record numbers of young people Donc, les églises rapportent des nombres records de jeunes qui se joignent à eux. filling pews, especially in the Catholic Church, while reports show social media is exploding with young faith influencers spreading a new approach to religion. Still, donc, de plus en plus de jeunes se tournent vers Jésus et remplissent les bancs des églises. Nouvelle extraordinaire. Je pense que tu as le même mouvement aussi au Québec. Je suis allé faire un petit tour dans ma petite église ici de Sainte-Marthe, là. Puis j'ai vu, c'était jam-pack, plein de jeunes, d'immigrants, de jeunes familles d'immigrants, de jeunes familles québécoises aussi. C'était vraiment extraordinaire de voir ça. while Pew Research Center data shows religion is gaining influence in America, and then Donc, il y a un dernier sondage de Pew qui nous dit que la foi chrétienne a de plus en plus d'influence aux États-Unis. Gen Z is showing higher rates of religion. Donc, même les Gen Z. Researcher Ryan Burge isn't convinced there's an actual great awakening. We're not seeing anything in the data that even points close to the idea. Bon, t'en as une espèce de crétin qui dit que non, ça se produit pas, mais ça se produit. Écoute pas les imbéciles, les innocents qui travaillent pour l'ennemi. Écoute les vrais. Je te le dis, moi, je le constate partout. C'est vraiment des nouvelles extraordinaires. Pendant ce temps-là, ben, en Angleterre, on apprend que le roi, finalement, est peut-être un musulman, puis que l'Angleterre est peut-être en train de tomber, mais pas tant que ça, parce que tu as deux mouvements majeurs qui sont apparus, deux partis politiques majeurs, dont tu as le Reform UK, avec
le très populaire, mais peut-être pas si efficace que ça, Nigel Farage, et t'as Restore UK, qui lui est vraiment quelque chose de très, très, très radical, beaucoup plus radical. C'est un nouveau parti politique qui est dirigé par Robert Lowe. Je t'en ai déjà parlé, ça c'est Robert, ça c'est son logo, ça c'est lui, Robert Lowe. Et là, on s'en va plus dans le retour à la source. Et c'est extraordinaire, c'est de redonner à la Grande-Bretagne sa grandeur et sa face judéo-chrétienne, sa grandeur, et d'éliminer toute l'idéologie woke et le progressisme et l'islam radical qui a détruit ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. Et c'est ce mouvement-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Depuis 30 ans, ce pays est ruiné par un pouvoir qui se moque des intérêts et des préoccupations des Britanniques ordinaires. Immigration massive, effondrement économique, idéologie woke et progression inexorable de l'islam radical. Partout où l'on regarde, ce pays est en déclin, et ce depuis longtemps. À maintes reprises, des hommes et des femmes honnêtes de ce pays ont tenté d'utiliser leurs urnes pour faire entendre leur voix, mais celle-ci leur a été rejetée au visage par une classe politique qui a oublié qui elle est censée servir. Ici, on parle même, les conservateurs, c'est de la merde. Les conservateurs en Europe, ça n'existe pas. Enlève-toi ça de la tête. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer Restore Britain. En tant que parti politique national, nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Il n'y a plus de solution miracle. Il faut que tu ailles dans le radicalisme, comme eux le sont, les gauchistes et les islamistes. Je ne vais pas vous bercer d'illusions sur l'état de notre pays. J'ai toujours été honnête avec le peuple britannique et je le serai encore plus aujourd'hui. Ce qui sera nécessaire sera terriblement douloureux. Je ne crois ni au maintien ni à la réforme du statu quo. Je ne crois absolument pas au statu quo et la majorité des Britanniques non plus. Nous n'avons pas besoin de la même chose, nous avons besoin d'une révolution démocratique. Je vous offre cette opportunité, mais c'est à vous de la saisir. J'espère que vous envisagerez de vous joindre à moi dans ce combat. Et c'est ça le plus important. On n'a pas besoin de la même chose parce que c'est ça notre problème. Autant au Québec, en France qu'ailleurs, en Occident, on élit des gens qui nous remettent toujours le même agenda puis qui reviennent toujours avec la même bullshit, le même globalisme, le même mondialisme, les mêmes frontières ouvertes, la même bullshit. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'une vraie révolution démocratique, c'est-à-dire d'écouter la majorité. Je te laisse là-dessus, réfléchis à ça.